Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. C'est toi, mon Père, qui nous a rapporté la gloire. Toi qui nous as donné le salut au cœur. De ton nom, ô Père, aie pitié de nous. Nous sommes des pauvres âmes au cri de ton amour. Nous te louons, Père, Dieu de la gloire. Ô Reine Mère des cieux, aie pitié de nous, accorde-nous ta lumière de sagesse. Illumine nos cœurs, bref nos partants, saint nom. Ô Mère, viens nous prouver que tu es saint en tout lieu. Vivons avec Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant en nous. Il est le pain de la vie. Il nous rapporte son Saint-Nom sur la croix. Il a versé son sang. Il s'est donné soi-même pour le pain de la vie. Il s'est amour donné pour nous délivrer de nos peines. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, au cœur de l'amour, nous prions. Ô Père, ô Dieu de miséricorde, au cœur de ton nom, nous te louons. Dans l'adoration, il n'y a que l'humilité qui nous couvre. On dénonce à ton amour de porter la croix et de reconnaître que nous sommes pauvres. Avec ton nom, nous espérons pour toujours. Avec ton nom, nous vivons avec joie. Avec ton nom, nous sommes dans la gloire. Tu nous montres des miracles. Vivons avec la lumière du monde qui nous illumine chaque jour. La lumière du salut de notre Père qui rayonne le monde entier. Par l'âme de la joie, de la gloire en toute lieu. Par ton Saint-Nom, tu nous as envoyé la Vierge. Elle a donné sa beauté pour nous conduire sur une route qu'elle s'est donnée soi-même pour nous embraser, en nous éclaircissant de reconnaître qu'elle est notre vie. Prouve-moi, montre-moi
tu m'as tant donné. Par cette grâce que nous recevons le pain de la vie. Par les versets bibliques qui nous ont été donnés pour ce jour d'aujourd'hui, qui représentent les signes d'amour, les signes de joie. Mère des cieux, Reine de la gloire, lumière du monde, nous te prions chaque jour par la grâce des différents saints, où tu as obtenu la gloire d'observer et de comprendre que nous tous, nous revenons sur un même point, qui est la croix de l'espérance de la foi. Avec toi, je ne manquerai rien de miracle, tant de fois que je vivrai sur cette terre, je prouverai pour toujours ce signe d'amour qui est la terre. Avec ton nom, par ta puissance, tu as opéré l'humilité dans ces vies. Cette immensité de gloire et d'amour au cœur de ce bazar. Ô Christ, pitié. Viens avec ton eau vive, Seigneur, et que je me place sur ce point d'où revient la reine. Dans l'extrémité de la terre pour nous baptiser, à recevoir l'humilité. Viens nous annoncer ce mystère joyeux. Pitié, Seigneur Jésus, pitié au fond du cœur. Et que je prouve cette nuit-là, ce jour j'étais humble de compassion pour me donner ce mystère douloureux, de passer cette nuit en espérance de connaître la résurrection. Abrite ce mystère joyeux pour la reine de midi. Annonce la venue du Christ au milieu de nous, car le Saint-Père règne en tout lieu. Il est là, il vient, il est là, il est là pour fortifier les pauvres saints. Avec toi, je ne suis pas perdu, oh tu m'as embrassé et vivrai pour toujours en ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci encore une fois de plus pour les salutations des différents saints qui nous souhaitent un bon début de semaine, qui nous souhaitent encore une bonne journée, qui nous comble dans cette splendeur d'amour et de joie de reconnaître
le signe d'amour, le signe de paix, le signe de la gloire, le signe de la compassion, le signe de la victoire et le signe de la miséricorde qui justifie aujourd'hui ce mystère joyeux qui donne l'humilité dans ce mystère lumineux qui est abreuvé dans cet abreuvage où se trouve le grand poisson qui représente le mystère, qui représente le miracle de Jonas aujourd'hui, dans ce bassin de miséricorde qui est le Verbe, qui s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous, d'où nous sommes assoiffés de la parole, d'où nous sommes dans cette vie qui n'est pas dans la transparence d'humilité, par la miséricorde qui fait le prix de rachat pour que les âmes se convertissent, afin que nous recevons cet abreuvage, cette miséricorde, cet amour de compassion qui émeut le mystère lumineux aujourd'hui au milieu de nous, à travers cette puissance, à travers ce terre qui annonce la venue de Christ, pour recevoir la croix à travers ce signe qui est notre premier signe d'amour, qui est la croix de la divinité, la croix de la sainteté, la croix de la justification, la croix de la vérité et la croix de la réconciliation qui fait une action de grâce au milieu de nous, de reconnaître que Christ est Seigneur et Christ est la venue de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous, afin que nous croyons et espérons et adorons et admirons et contemplons et entretenons et servons et justifions pour toujours et à jamais, pour être ceux donc qui sont embrasés par le feu de l'amour et par la puissance de l'Esprit Saint, qui est le temple de l'Esprit, qui représente aujourd'hui ce gros poisson qui est la transfiguration de l'être humain d'une nouvelle vie de repentance à travers le bassin, à travers le baptême de la miséricorde qui nous fait appel aujourd'hui de revivre dans ce mystère lumineux qui fait à ce que nous recevons le mystère de l'Eucharistie aujourd'hui qui représente le jour, 3 jours et 3 nuits, qui fait appel au prix de rachat de ce mystère douloureux, qui reconnaissent que la croix est une puissance qui a été donnée par une espérance et par une espérance de gloire, d'où la Sainte Vierge Immaculée de Conception qui est représentée en ce lieu, la Reine de Midi, qui vient dans les extrémités de ces lieux pour venir nous montrer et nous certifier la rédemption et la résurrection, de reconnaître ce qui est dans la vie de la parole de la joie et de la lumière qui fait une résurrection pour contempler et admirer, pour que nos yeux puissent s'ouvrir et nos oreilles puissent et que nos yeux puissent voir et que nos oreilles puissent s'ouvrir pour que nous puissions entendre, mieux conserver ce cœur qui est le centre de la terre. Aujourd'hui, que le Christ nous fait appel dans les Saintes Écritures qui nous sont données dans le livre de la vie de Matthieu 12 du verset 28 à 42, par cette compassion que nous soyons tous humiliés, nous soyons tous dans cette miséricorde et de connaître le savoir, apprendre la parole et de savoir juger, de savoir
être ceux donc qui seront pour éclaircir et conduire sur une route qui est étroite, une route de la justice et de la vérité, une route qui est le temple de la gloire, le temple de l'Esprit Saint, le temple de la miséricorde qui est le temple de la divine sagesse, le temple de la connaissance qui est le temple de la connaissance divine, le tabernacle de la connaissance divine, qui est le recouvrement aujourd'hui, le ciel et la terre, qui représente le jour et la nuit, les 3 jours et les 3 nuits aujourd'hui, qui reconnaissent vraiment la passion du Christ, quelles qu'en soient nos intentions de vie et de notre comportement au milieu des uns et des autres qui sont nos frères et sœurs en Christ, que nous sommes ceux dont des pauvres âmes qui se sont dans cette compassion de la servitude, d'annuler le mal et de reconnaître le bien, fait à travers à travers ce miracle qui est donné par le signe de Jonas aujourd'hui, d'où la croix règne et vit et dépouille et délivre et annule toutes sortes de persécutions, que nous sommes sanctifiés à travers la Magnificat, et que cette bonté soit admirable d'accueillir la puissance de notre Père par ce prix de rachat, par ce signe d'amour qui a été donné par le signe de Jonas. Aujourd'hui, ce Jonas a fait appel dans la révélation de notre histoire qui est la miséricorde des uns et des autres à travers le signe de compassion, de se souvenir de ce nom du peuple, de ce nom qui a pu avoir une humilité dans le service de tant de foi de la promesse digne en faveur de notre Père Abraham et de sa race à jamais, et de sa race qui est une divinité, de la promesse des fruits des entrailles, de la promesse des fruits de l'amour de la divinité à travers la puissance de l'Esprit Saint, où les différentes saints se sont présentés dans l'Ancien Testament, et qui fait une glorification amoureuse, une glorification amicale, qui fait une glorification amoureuse au sein de l'humanité, dans la foi de l'espérance, d'accepter et de se donner soi-même, de se livrer pour ces pauvres âmes, de choisir cette grâce d'amour pour l'humanité et le service de mieux connaître vraiment cette compassion au cœur qui est cette terre aujourd'hui qui est remuée et pétrie et broyée pour se sanctifier et glorifier, d'accepter et d'annuler ce monde ténébreux, diabolique, satanique qui est en nous, que nous ne voulons pas recevoir Christ au milieu de nous pour opérer des miracles, raison pour laquelle il a choisi aujourd'hui le miracle de Jonas qui vient vivre au milieu de nous pour être ceux dont qui reconnaissent l'incarnation à travers le baptême de la miséricorde qui nous donne une nouvelle alliance, qui nous fait à ce que nous soyons des nés de nouveau aujourd'hui, qui fait une puissance d'humilité pour recevoir ce pain qui a été sanctifié et sacrifié pour que le Verbe redonne une connaissance de sagesse dans ce sang qui jaillit de sa tête, quels qu'en soient les maîtrisudes que nous avons tant reçues pour nous guérir, nos jougs, nos maladies, dans les différents milieux que nous vivons aujourd'hui, en se souvenant de nos membres de famille, en se souvenant de nos relations divines, quelles qu'en soient les miséricordieuses de notre Père, toujours miséricordieux, qui nous fait toujours appel d'avoir cette émotion en nous pour se rabaisser et de devenir les tout petits et de chercher premièrement le royaume des cieux, et tout le reste nous sera donné quand nous voyons les miracles, des signes d'amour
qu'il a présenté à notre Père Jacob qui s'est humilié pour avoir ce signe d'amour, d'avoir le nom de la transfiguration du peuple Israël. Aujourd'hui, le nom Israël, aujourd'hui qui est ce peuple, qui est la multiplication de la promesse digne à notre Père Abraham en faveur de sa lignée. Aujourd'hui où nous sommes des hommes qui sont devenus dans la foi de vivre dans les œuvres dans les œuvres de miséricorde et de charité, plein d'amour et de compassion à travers ce cœur qui a été sacré, qui représente la terre promise aujourd'hui au milieu de nous, cette terre qui nous fait à ce que nous quittons dans ces différentes situations que nous étions hier dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il nous fait conduire sur cette route que nous venons traverser, que nous quittons dans la servitude et d'être ceux dont qui reconnaîtront toujours la bonté et le salut à travers cette compassion. Ne soyons pas dans ceux dont qui cherchent les miracles sans avoir la foi, et ces miracles ne demeureront jamais en nous. Ne soyons pas ceux dont qui restent pour chercher les miracles sans avoir la parole de Dieu. Ces miracles ne pourront jamais avoir l'opportunité d'avoir des œuvres qui sont dans l'abondance et dans la multiplication et dans une vie dans une vie qui se glorifie et qui montre les promesses dignes à notre Père. La parole du jour qui nous est donnée aujourd'hui à nos frères et sœurs dans cette compassion de se combler et de se mettre dans l'évidence de la joie et de vivre dans la charité et de connaître vraiment le service de Jonas qui a été donné, parce que le Seigneur aimerait que nous vivons dans la foi, nous marchions selon la parole, dans la droiture et en se détournant de la convoitise du monde, en abandonnant aujourd'hui cette vie qui n'est pas comblée dans la parole. L'humilité de Jonas fait à ce que la naissance d'une nouvelle vie vienne à nous, quels qu'en soient nos enfants aujourd'hui, dans nos familles, quels qu'en soient les hommes que nous entretenons dans nos familles, dans nos activités, quelle qu'en soit la façon dont nous sommes au milieu des hommes aujourd'hui, en se souvenant ces hommes de Dieu qui se sont donnés à Dieu, qui se sont donnés soi-même pour les pauvres âmes, qui se sont donnés pour les pauvres âmes aujourd'hui, qui fait appel aujourd'hui à une distinction divine qui est saint et pur et aimable pour accueillir ces différentes membres du corps du Christ qui se présentent dans ces églises de Christ, qui nous fait appel aujourd'hui dans le Nouveau Testament, quel qu'en soit dans les Saintes Écritures que nous vivons aujourd'hui, que ces membres du corps du Christ se sont présentés à travers celui qui a connu le nom du Seigneur et qui a su ce que Christ était venu faire au milieu de nous, à travers la pierre angulaire, à travers cette pierre précieuse, à travers les membres, grâce à ce corps aujourd'hui qui nous est donné, à celui qui est comblé dans l'amour et qui représente les fruits de l'esprit, quand nous faisons appel dans les Saintes Écritures de Jacques, nous reconnaissons et nous recevons Christ vraiment, parce qu'il nous dit: celui qui me reçoit, reçoit le Père, et celui qui reçoit le Père, reçoit celui qui lui est envoyé. Dans cette parabole, dans ces saintes écritures, les miracles de Jonas aujourd'hui qui nous sont donnés, nous montrent que nous sommes des hommes sales, impurs, qui vivent dans l'impudicité, mais que la miséricorde, rien que la breuvage, nous ne pouvions être jamais saints sans être dans ce bassin, raison pour laquelle il nous est d'abord enlevé dans la servitude pour que nous venions traverser sur cette
de traverser la mer Rouge, avoir la traversée de la mer Rouge, de quitter sur cette terre et d'être toujours comblé dans cette terre qui est notre cœur aujourd'hui, que nous faisons toujours face à ce cœur, nous sommes toujours à se prosterner, nous ne cesserons jamais à se prosterner, nous serons toujours face à cette terre, nous serons toujours nous serons toujours avec la terre, face contre la terre, parce que nous sommes nés poussière et nous retournerons poussière. La vie de Jonas, le miracle de Jonas nous fait à ce que nous soyons comblés dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'appel de la Sainte, de la Mère de Midi nous rappelle aujourd'hui que nous ne soyons pas ceux qui sont conservés et tristés dans une vie qui n'est pas saine, soi-disant que nous sommes négligés ou abandonnés, et que nous nous retrouvons dans un point où nous sommes abandonnés, que personne ne parvient pas à nous voir. L'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est l'Esprit Saint, est accompagné avec le Tout-Puissant. Il est accompagné avec il est accompagné toujours avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, notre Père miséricordieux, qui nous console et qui nous montre la foi de recevoir son bien-aimé au milieu de nous, qui représente les hommes qui sont aujourd'hui nos clergés et nos bergers, qui représentent le pape aujourd'hui, nos évêques aujourd'hui, qui sont les hommes de l'amour dans la foi et dans l'espérance, en vivant dans la foi, en vivant dans la crainte de Dieu, et d'avoir l'amour du prochain, pour être ceux qui vivront dans la transfiguration, pour mieux être sur cette terre, que nous venons du ciel pour accomplir la loi de notre Père sur cette terre, pour mieux édifier aujourd'hui. Si nous avons mieux compris ce qu'il nous est destiné, si nous avons mieux entretenu ce qu'il a tant donné pour le monde entier, c'est la raison pour laquelle il nous parle, il nous fait appel dans les Saintes Écritures de la vie de Jonas aujourd'hui, qui a passé 3 jours dans ce gros poisson, 3 jours et 3 nuits, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans ce gros poisson, afin que Christ lui-même, il a dit qu'il viendra au milieu de nous, et l'heure viendra qui va briser ce temple pendant 3 jours et 3 nuits, et qu'il vaincra les ténèbres pour que nous recevons l'humilité. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as donnée de recevoir l'humilité et de comprendre vraiment que nous sommes des pauvres âmes, que nous avons toujours la tête contre la terre, et que cette terre est le centre immaculé de conception, que cette terre qui reçoit et qui conçoit, et c'est cette terre qui est notre cœur aujourd'hui, et cette cœur qui a besoin des différentes grâces qui nous ont été données à travers cette eau aujourd'hui où baigne le grand poisson de la miséricorde, pour la purification, d'où notre corps qui représente la terre aujourd'hui a besoin de la purification, a besoin de cette eau vive qui vient nous purifier, qui vient nous
abreuvés, afin que nous soyons ceux dont qui représenteront le temple de l'Esprit Saint, d'où règne ce poisson aujourd'hui, qui est la résurrection de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu des pauvres âmes, en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs, pour mieux édifier la parole et reconnaître l'amour du Christ à travers cette voix qui est venue par la reine de midi, qui vient nous montrer aujourd'hui ce que nous sommes donc dignes à connaître et à aimer et à se dépouiller de ce qui n'est pas glorieux au milieu des hommes de la lumière. Nous te prions, Père miséricordieux, en ce début de semaine où nous sommes des pauvres âmes qui sont toujours assoiffées et nous voulons avoir des signes sans avoir la parole de Dieu qui représente le gros poisson aujourd'hui, qui représente aujourd'hui ce bassin de miséricorde où baigne le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous asperge de tout lieu, de toute voie, et qui nous prouve vraiment la puissance de la croix à travers le signe qui a été donné pour que Jonas nous présente cette humilité auprès de notre Seigneur, qui fait appel aujourd'hui aux différents prophètes dans le monde entier et qui représente les différentes actions de grâce à travers ce texte qui nous a été donné. Nous prions que le Saint-Père miséricordieux vienne nous montrer aujourd'hui qu'il y a seulement un seul point de vue dans la vie de tout homme aujourd'hui sur cette terre, qui représente un seul signe qui est le signe de l'amour. C'est ce signe, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'invite aujourd'hui de porter ta propre croix et d'y penser aujourd'hui de reconnaître l'amour du prochain à travers les différents saints qui ont été destinés dans la divinité de la gloire, de la sagesse du temple, du tabernacle, au sein du tabernacle de la miséricorde, pour être ceux dont qui sont abreuvés de cet amour dans cet exil où nous crions et gémissons dans cette vallée. Si nous ne pouvions pas tenir de ces différents signes aujourd'hui, ces signes sont dans les différents mystères qui ont été donnés pour le salut, passant dans les 40 jours dans le désert, ces jours que Jonas passe aujourd'hui dans ce grand poisson qui représente les 40 jours dans le désert, qui représente les 40 jours de l'être humain sur la terre au moment où tu es né, les 40 jours que tu as passé dans le sein de ta maman, dans le ventre de ta mère, quels qu'en soient les 40 jours que tu viens rencontrer et tu présentes aujourd'hui au milieu des hommes durant toute ta vie sur cette terre, que ces 40 jours viennent aujourd'hui nous rappeler aujourd'hui au temps de carême de porter la croix. Si tu n'as pas porté la croix des uns et des autres, combien de fois, comment pourrais-je donc faire pour porter ta propre croix? Aimerais donc-tu vivre sans reconnaître un signe parmi ces multiplications de signes qui se sont donnés par la grâce et l'abondance d'une édification de la parole, des différentes paraboles qui se sont données au cœur de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'Église aujourd'hui, la miséricorde de cette universelle Église catholique qui fait la puissance de l'Esprit Saint dans la croyance en un même esprit, dans l'amour de la divinité, dans la charité, de reconnaître la compassion dans la vie, avec la puissance de la purification et de reconnaître et de renoncer la justice dans la vérité et de recevoir l'Eucharistie à travers les différents saints au sein de ce cœur aujourd'hui qui est la terre. Nous te disons merci Seigneur notre Père, le Dieu Tout-Puissant, toi qui révèles et qui renouvelle la surface de la terre au milieu de nous, toi qui nous combles dans l'abondance et dans la grâce de reconnaître le signe de la multiplication, le signe de l'addition
et le signe de la soustraction qui a été donné pour ceux qui se sont détournés de toi, et ce signe de division qui fait à ce que nous abandonnons le monde des ténèbres aujourd'hui et reconnaître vraiment que Christ est ressuscité, il est là, il est au milieu de nous et il vit pour toujours et à jamais au milieu de nous. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu de nous avoir appelés aujourd'hui, ceux donc qui viennent soutenir nos prêtres dans cette édification de la parole de la résurrection, joie et lumière. Fais une action de grâce à tous les hommes de Dieu, de les soutenir et de les combler, car la parole de Dieu nous est invitée aujourd'hui à travers ces signes d'être ceux donc qui sont dans l'amour du Christ, les amoureux de la parole de la joie, les amoureux de la parole de la résurrection, les amoureux de la parole de la lumière, les amoureux de la parole de l'union de prière, les amoureux de la parole de la victoire, les amoureux de la parole de la miséricorde, les amoureux de la parole dans la compassion, les amoureux de la parole dans la passion du Christ, les amoureux de la parole dans la résurrection. Nous sommes dans la multiplication de l'abondance de la foi où la vie de notre Seigneur Jésus-Christ représente en tous ces signes le ciel et la terre qui viennent nous abreuver à travers les différents océans qui se sont présentés aujourd'hui pour l'élévation des différents saints qui ont pu avoir la gloire et l'amour de la traversée de l'amour pour renoncer et avoir une signification de signe de compassion plein d'amour, plein de charité à travers la reine de midi. Au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente ce signe de croix aujourd'hui que nous vivons chaque jour en disant, en chantant, en louant le credo, en disant, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, été enseveli, descendu aux enfers le troisième jour, et ressuscité de mort, et monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Si nous vivons avec l'espérance, nous croyons dans l'amour de l'Esprit Saint, en un même esprit, le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes dans la gloire. Souvenons de la gloire de Jésus qui est ressuscité. Christ est vivant, alléluia. Christ est glorieux, hosanna. Christ est admirable, amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as donné les prophètes, toi qui nous as donné les apôtres, et toi qui es digne des saints martyrs, et toi qui révèles dans la gloire en ce signe de passion aujourd'hui. Souviens-toi de ces hommes de Dieu qui sont dans l'ampleur et dans l'amour, de reconnaître ta magnificat et de servir ceux dont qui ont des cœurs doux et humbles et donner soi-même pour la conversion des pauvres âmes qui se convertissent à travers ces hommes de Dieu
aujourd'hui dans l'humilité de ce signe de Jonas qui annonce la venue de Christ en présence de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour que ces hommes viennent à notre aide aujourd'hui, nous donner une ligne à tenir et à conduire pour nous éclaircir tout au long de la route et nous soutenir dans le Verbe qui s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous en leur donnant une humilité, de leur combler dans la victoire, d'être des saints élevés pour soutenir et entretenir ce peuple que le Seigneur les a donné en faveur de notre Père Abraham et de sa race à jamais. Amen. Saint-Esprit, règne dans nos vies, nous te prions, Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour toujours et à jamais à travers les saintes écritures que tu nous as données dans Marc 12 du verset 38 à 42 qui révèle les signes d'amour et de joie à travers les différents saints aujourd'hui par la terre que tu nous as pétrie et tu nous as moulé, que nous devenons ceux dont que tu accompliras la gloire du salut à travers l'amour qui se donne soi-même dans la charité et que ces hommes reçoivent la victoire et une longue vie pour toujours sur cette terre en signe de compassion que nous venons auprès de la Sainte Croix se prosterner et en se dénonçant dans la dévotion de notre Seigneur qui nous représente dans l'amour de la passion du Christ à travers le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre nous couvre maintenant et pour toujours. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve et le monde. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve et nous guérit en toutes choses que nous voulons faire dans ce monde et qu'il ait pitié de nous. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous purifie en tout lieu. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous délivre pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.